Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de ce vendredi 6 mars. Ouais, on est déjà le 6 mars. Donc on y va, c'est parti. Merci pour les abonnements. La chaîne, les abonnés augmentent. C'est génial, c'est cool, c'est waouh. Donc aujourd'hui, on continue avec l'oracle de Sceaux. Et puis on ira voir un peu avec l'oracle des miroirs aussi. Et également, j'ai pris la Métis Love et l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Et on va aller voir. Je sais pas, peut-être d'autres choses. Je sais pas, on verra. On verra. Je suis pas décidée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, je sais pas comment s'est passée votre journée, mais moi, super bien. Plein de choses inattendues sont arrivées. Donc, ouais, non, un peu le cœur, en fait, c'est plutôt bien agréable ce qui m'est arrivé. Et ouais, quand on parlait d'un homme présent aujourd'hui, ouais. Enfin, bref, je vous en dis pas plus. C'est juste, ma journée, elle a été top. Je sais pas la vôtre, dites-moi en commentaire parce que franchement, ouais, il y a des choses, des révélations, des choses auxquelles je m'attendais pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout, qui sont arrivées dans ma vie. Enfin, voilà. Bref, on y va, c'est parti. J'arrête de vous raconter ma vie quand même. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais aller les tirer. Alors, la première carte, la justice. Il y a quelque chose qui va être tranché, il y a quelque chose qui va être décidé, il y a quelque chose où on veut reprendre un équilibre par rapport à des conflits, à quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. On va aller voir. Oh, la carte de la vipère. La carte de la vipère. Avec la carte de la justice. Il y a du commérage, hein. Il y a quelque chose... un petit peu, on vous juge sur des commérages, sur des choses qui sont racontées, sur des choses qui sont blablatées. On va aller voir un peu plus loin quand même, hein, parce que bon, la vipère, mais on est protégé. Hein. Ils peuvent rien faire, hein, c'est que du blabla en fait. Je pense que demain, il y aura pas mal d'accusations par rapport à des langues de vipère, par rapport à des mauvaises personnes, voilà. Des gens qui sont pas forcément très cool, mais de toute façon, on a la protection, donc ici, pas la peine de s'inquiéter. C'est des gens juste un peu jaloux, qui blablatent, qui aiment bien. Il y en a comme ça, ils aiment bien, voilà. On a la période de l'hiver, peut-être que, voilà, justement, cette justice et ces langues de vipère, hein, bah, ils seront stoppés, hein, parce qu'en hiver, tout est gelé. Ils auront bon parler, ils auront bon... dire ceci, cela, oui, mais cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, vous savez, un peu comme ça. Et bah, ça marchera pas, hein. Avec la carte de l'hiver, c'est gelé, voilà. Tout ce qu'ils disent, ça fonctionnera pas, ça marchera pas. Donc voilà. La carte qui suit, c'est la carte de la dague. Donc effectivement, demain, on va essayer de vous attaquer, on va essayer de vous faire mal, de vous frapper en plein cœur par rapport à des accusations, par rapport à des dires, par rapport à tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, placé à côté de la carte de l'hiver, pour moi, c'est quelque chose qui est gelé. C'est des accusations qui ça tiendra pas la route, en fait. Donc, on laisse couler, hein. On laisse. On y va, on en tire une autre. Pourquoi ça marchera pas? Parce que ici, je remonte un peu mon décolleté quand même. On a la carte du chien, donc cette carte de la fidélité, quelque part, qui nous parle d'amis sincères, d'amis qui vont prendre peut-être notre défense, des amis qui seront là pour nous, ou peut-être que cette traîtrise pourrait venir de la part de quelqu'un qui a jusque-là été fidèle, quelqu'un que on n'aurait jamais soupçonné d'avoir de tels propos sur nous, ça pourrait être aussi le cas. Mais moi, je ressens plus dans le cas où, au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui vient un peu prendre notre défense parce qu'on a quand même cette carte, n'oubliez pas, de protection. Donc, avec le chien, moi, je l'associerais vraiment à quelqu'un, un ami qui va prendre notre défense ou quelqu'un qui va aller dire à un ami oui, tu devrais pas traîner avec cette personne elle est bizarre, machin, tu te rends pas compte. Et ici, cet ami va défendre en fait un petit peu votre cas en disant non, mais moi, cette personne, c'est une très belle personne, qu'est-ce que tu es en train de raconter voilà. Il y a un petit aspect comme ça demain, des langues de vipère, pas très cool quoi. Mais bon, on s'inquiète pas. La justice sera rendue, la protection divine est là, donc on s'inquiète pas. On va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui se trame, ce qui va se dire pour la journée de demain. Allez. Toc toc. Allez, c'est parti.
On a le miroir magique, encore une fois, on est protégé. Alors déjà, hier, on avait le miroir magique. On avait avec l'araignée, si je dis pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a la protection. On a quand même la protection et le miroir magique. Hein, la protection divine, la protection des anges, la protection d'un être cher de là-haut. En tout cas, on a la protection. Hein, demain, on est vraiment protégé peut-être à quelque chose qui veut nous faire du mal. Hein, par rapport à l'hérédité. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en bataille juridique par rapport à un héritage. Hein, donc, des mauvaises langues. Hein, peut-être. Hein. Ou alors, on a la sexualité demain. Alors, la sexualité n'est pas forcément qu'il va y avoir des trucs qui vont faire du hum-hum. La sexualité parle ici d'une carte où on prend du plaisir pour ce que l'on fait. Ici, notamment, on est protégé par rapport à un passé qui pourrait éventuellement revenir et qui nous fait plaisir par rapport à une notion d'ancrage, d'enracinement. Donc, quelque chose peut-être en lien avec la famille, mais aussi quelque chose lié à son passé, quelque chose d'important lié au passé. Pour moi, c'est un peu ça. Et avec les plaisirs, vraiment, on vient retrouver du plaisir avec ce passé parce qu'il y a une protection. On va aller voir un petit peu plus loin. On nous parle d'une femme. Alors hier, on nous parlait d'un homme, et cette fois-ci, on nous parle d'une femme. Hein. Donc, ça concerne certainement une femme où il y a eu de la culpabilité. Donc, peut-être, c'est là la notion d'accusation. Il y a peut-être une femme qui a accusé, une femme qu'on a accusée aussi d'avoir des torts ou des choses comme ça. Ici, vous voyez, avec les accusations, tout à l'heure, on avait la justice. Et on avait quand même cette vipère, hein, cette mauvaise langue. Hein. Donc, soit c'était un homme, soit c'était une femme. Ici, il semblerait que peut-être ce soit vis-à-vis d'une femme. En tout cas, cette culpabilité, elle est ressentie vis-à-vis d'une femme. Ou en tout cas, on accuse. Pour moi, c'est vraiment, on a accusé une femme d'avoir des torts. Et on se rend compte que cette femme, elle n'a pas de tort, en fait, hein, tout simplement. Il y a le couple. Alors ici, on accuse peut-être un couple d'être trop heureux, on accuse peut-être un couple ou un couple se sent coupable par rapport à des erreurs qui ont été commises hein, ou par rapport à une association. Hein. C'est pas forcément un couple, hein, ça peut être avec l'hérédité, un frère, une sœur qui se sentent un peu coupables vis-à-vis d'une situation par rapport à un héritage. Ça pourrait être éventuellement aussi de la culpabilité vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis de vos parents aussi, ça pourrait être aussi ça. En tout cas, on ressent de la culpabilité par rapport peut-être aussi à... On se sent peut-être coupable de prendre du plaisir. Et on se sent coupable pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on avait cette vipère et qu'on avait cette dague qui venait nous piquer, qui venait nous faire du mal. Donc demain, il y a peut-être une situation où on prend du plaisir, où on est un peu heureux et il y a une personne tierce en tout cas qui vient accuser, qui demande justice en disant c'est pas juste, c'est pas normal, ces personnes-là sont trop heureuses ou il y a un truc de ce genre-là, on dit ouais c'est pas normal ou machin, un truc. En tout cas demain, faut pas vous inquiéter, peu importe qui c'est qui vient blablater sur vous, on a les deux cartes de protection donc c'est génial. En tout cas il risque d'avoir du blabla. C'est tout ce qu'il faut que vous reteniez un petit peu du tirage pour demain. C'est vraiment, il y a le blabla, il y a des personnes qui sont sincères autour de vous, qui vont vous aider et qui ne vont pas laisser passer votre bonheur, votre plaisir, en tout cas qui vont prendre votre défense. Il ne faut pas surtout vous sentir coupable de la situation. Ce ne sont que des accusations, ce ne sont que les avis des autres, ce ne sont pas vos affaires. Laissez les gens parler, laissez les vipères... On s'en fout, voilà, hein, tout simplement, hein, c'est n'importe quoi, mince, bordel, on a le droit d'être heureux, voilà, demain vous avez le droit d'être heureux, laissez-vous aller, laissez-vous vivre, lâchez-vous, mince, on s'en fiche des autres, ce qu'ils pensent. Moi j'avais envie, ouais parce que là je vous raconte un peu ma vie, hein, d'aller tirer une petite carte, juste un petit message, vraiment, je vais peut-être me servir du livre, hein, parce que je sais pas trop... ce qu'on va tirer, mais j'ai acheté l'oracle des nombres il y a un petit moment et je m'en sers très peu, donc je me suis dit pourquoi pas aller tirer une petite carte de l'oracle des nombres pour un conseil sur ce tirage, alors notamment un tirage qui nous parle de quand même de commérage, de quelque chose qui est pas forcément très cool parce que nous on est heureux, on est dans le truc ouais c'est cool et tout machin, alors soit en couple, soit vis-à-vis d'une personne et il y a quelqu'un qui essaie de foutre la zizanie, donc c'est pas très cool, donc on va aller voir avec l'oracle des nombres si on a un conseil à recevoir, comment on peut se protéger, comment éventuellement ça pourrait aller. Alors, et le chiffre qui sort, les 9. Et on a la priorité. Et moi, cette carte de la priorité, en tout cas, ça me parle de se donner la priorité à ses plaisirs, à ses désirs et de ne pas écouter les autres en fait. Parce que
Rappelez-vous quand même que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est personne d'autre, hein. C'est pas vos enfants, c'est pas vos parents, c'est pas tout ça. Non, c'est vous. Parce que si vous êtes pas bien, vous pouvez pas être bien pour les autres et vous pouvez pas aider les autres surtout. Donc c'est ridicule. Donc vraiment, demain, dites-vous que la priorité dans votre vie, c'est vous. Donc si vous éprouvez du plaisir, si vous êtes heureux et que ça plaît pas autour de vous, eh ben tant pis. Voilà, tout simplement, les mots est dit, tant pis. Ici, vraiment, on a la priorité. Donnez aussi priorité aux choses qui doivent être prioritaires. Ne donnez pas la priorité à des personnes qui n'en valent pas la peine, des personnes qui ne sont pas là pour vous, des personnes qui pourraient mentir aussi avec cette vipère, c'est des personnes qui pourraient être là, oui, mais ceci, mais je t'aime, mais machin, mes trucs, mais... Voyez bien les personnes qui sont prioritaires dans votre vie aussi, ça pourrait nous parler de ça, parce qu'on pourrait donner la mauvaise place, enfin la bonne place en tout cas à des mauvaises personnes, et c'est vraiment dommage en fait dans la vie de donner cette place. Voilà, j'ai vécu récemment une situation qui m'a un petit peu chamboulée. Mais bref, on s'en fout. Mais, mais en tout cas, voilà, j'ai peut-être mis des personnes sur un piédestal et en fait, j'ai été déçue. Déçue parce que j'ai été dans l'attente, hein, c'est ma faute hein, complètement, hein, voilà, c'est jamais la faute des autres, mais il faut toujours se remettre en question. Donc voilà, j'ai été trop dans l'attente, j'ai redescendu un petit peu mon piédestal et puis j'ai revu justement mes priorités par rapport à ce qui était dit sur moi, par rapport à, voilà, c'est des amis proches qui, je pensais, étaient proches et en fait non, pas du tout, quoi. En fait, voilà, ils se servaient juste de moi et de mes capacités pour pouvoir évoluer dans la vie. Enfin bref, passons. On va aller voir les énergies d'amour. Hein. Je sais, vous attendez ça, hein, les énergies d'amour. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. On va aller voir les énergies d'amour. Mes vidéos, elles sont de plus en plus longues, ça va pas du tout. Je vais plus avoir de temps. Hein. C'est pas possible. Ah là là. Je vous rappelle aussi que si vous voulez une consultation en privé, vous pouvez me contacter via mon mail ou via mes sites de réseaux sociaux, hein, genre Facebook, Insta. Alors Insta, j'y vais pas trop. Je vous avoue que je suis pas fan. Mais Facebook, hein, vous avez mes tarifs, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez un doute, vous m'écrivez un MP ou un petit mail et on voit ensemble comment on fait, comment on procède et tout. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour les énergies d'amour pour demain. Alors, est-ce que ce beau facteur va enfin venir frapper à ma porte? Peut-être. Hein. Demain, on a une déclaration d'amour. On va aller voir un peu plus loin parce que des fois, ça craint. On a l'équilibre. Déjà, hier, on a sorti l'équilibre hein, en amour. Hein. On a une déclaration. Ouah, alors demain, comment vous dire? Peut-être que le facteur va venir frapper à ma porte. Alors, on a la déclaration d'amour pour retrouver un équilibre et enfin trouver la solution. Enfin, peut-être que c'est une personne qui revient vers vous ou c'est quelqu'un, en fait, peut-être tout simplement, vous êtes dans une union et que cette personne décide, enfin, oui, tu es la bonne personne. Je te le dis, vraiment, je t'aime et je dois retrouver un équilibre. Peut-être aussi certaines personnes qui vont offrir la clé de chez eux, peut-être habiter ensemble, hein, tout simplement. Trouver des solutions à leurs problèmes pour retrouver un équilibre aussi. Pour les célibataires, il y a peut-être une déclaration. Déclaration, ouais. Donc demain, peut-être qu'il y a l'amour qui va frapper à votre porte, les amis, hein, demain. En tout cas, avec la clé, pour moi, c'est la solution. Hein. Les solutions, elles sont là, l'équilibre, il est là. La déclaration, vraiment, waouh, que dire de plus, quoi. On va aller voir avec la métislave. Ouais, on va faire ça. J'ai bien vu, j'ai reçu des MP, enfin des mails, où on me disait « Ah, c'est bien et tout, t'as développé un peu plus sur les énergies d'amour, on a kiffé. » Et bon, on va le faire. Allez, c'est parti, hein. Allez, on va aller développer un peu plus les énergies d'amour. Allez, c'est parti. Allez, les énergies d'amour. Avec la métislave. Ouais, demain, on a un super beau tirage en amour. Hein. Ouais, la déclaration, ça pourrait être vrai. Alors, on a la pause, on a des messages reçus et on a le coup de foudre ou le truc qui arrive subitement. Alors la pause, ça pourrait être pour certains amis célibataires, quelqu'un avec qui vous êtes en pause, quelqu'un avec qui il y a eu une coupure, quelqu'un où il y a eu une fracture en tout cas. Et cette personne, effectivement, pourrait éventuellement revenir en vous envoyant des messages, peut-être la déclaration, en vous disant « Bah ouais, on n'est plus ensemble, t'es parti, machin, mais moi je t'aime toujours, machin et truc, on va trouver une solution, on va retrouver un équilibre ensemble, on va trouver des solutions à nos problèmes. » Ouais, faut voir. En tout cas, une pause. Voilà, ou peut-être dans certains couples, hein, il y a peut-être une pause en ce moment, il y a peut-être un truc
Ou peut-être les célibataires, ils étaient sur pause en attendant qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Et demain, la déclaration, quoi, le message reçu. Un truc complètement inattendu, complètement fou, qui arrive dans notre vie, un coup de foudre, voilà. En tout cas, quelque chose de très inattendu, une déclaration, c'est jamais forcément attendu, hein, c'est vraiment toujours inattendu. Donc, qu'on soit en couple ou célibataire, demain, il y a des situations inattendues qui arrivent pour le meilleur, pour trouver la clé de la destinée, pour trouver une solution à chaque problème, pour retrouver un équilibre dans sa vie et quelque chose de plutôt sympathique demain en amour, les amis. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à avancer dans votre journée. Moi, je vous fais des gros poutous et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau. À bientôt!